Shiur Leilu Nishmat Reuven ben Esther. Cette semaine, on va parler de la destruction du Beth Amikdash et de la reconstruction du Beth Amikdash. Parce qu'on sait qu'il est déjà détruit. Ça fait 1955 ans. Le jour de Tisha B'Av, vous savez qu'après la Megillat Echa, on compte les années et on dit 1 an, 2 ans, 10 ans. Cette année, on va compter 1955. Comment on arrive à ce chiffre? Le temple a été détruit dans l'an 68, Keminyan Hayim. Vous faites 2023 moins 68, je ne suis pas trop mauvais en maths, 1955 ans. Je ne crois pas qu'il y avait un rabbin qui avait même imaginé que l'on aurait pu vivre pendant 1955 ans sans le temple. Si on prend toutes les années que le temple il a existé, en tout et pour tout, c'était seulement 830 ans. 410 ans le premier Beth Amikdash, 420 ans le deuxième Beth Amikdash. Ça veut dire 830 ans. 830 ans. On est pratiquement 2 fois et demi le temps de destruction par rapport à la construction du temple. C'est incroyable comment on est capable de voir cela. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui arrive. La Gemara, dans Masechet Yoma, dans page 9b, pour ceux qui veulent vérifier, elle nous dit que la raison pourquoi on a détruit le temple, tout le monde il le sait, c'est à cause de Sinat Hinam, la haine gratuite. On va t'expliquer qu'est-ce que c'est la haine gratuite. La Gemara dit le premier temple, il y avait Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, ils se tuaient, les gens ils allaient au Brahminan, les mœurs qu'il ne fallait pas avoir, ils faisaient l'idolâtrie. On pouvait comprendre pourquoi le temple il a été détruit. Nebuchadnezzar il est venu, il a puni les Juifs. Le deuxième temple, tout était bien. Les Beth Midrash étaient remplis. Les synagogues, les yeshivot, tout était correct. On n'a même pas compris pourquoi. Juste pour vous donner un petit exemple, qui c'est qu'il y avait à l'époque du temple? Rabbi Yohanan ben Zakkai. Il y avait tous les plus grands Tanaïm. L'époque la plus grande de l'étude de la Torah était au moment de la destruction du temple. Rabbi Akiba, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Uda ben Betera, Rabbi Meir Baal Hanes. Imaginez-vous tous ces grands rabbins, ces géants de la Torah. La Gemara a dit, on n'arrivait pas à comprendre. Lama nicheva haaretz. Pourquoi la terre, elle a été détruite? Et la Gemara a dit, la faute de Sinat Hinam. Kamsa et Bar Kamsa. Il y avait un homme qui ne devait pas être invité. Il est venu, il n'a pas été invité, on s'est trompé. Et à cause de lui, le temple a été détruit. On pourrait dire, allez, qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Moi, j'aime mes amis, je vous aime bien, vous m'aimez bien, vous venez au cours, vous êtes sympa, machin, Coca-Cola en plus gratuit. Je viens, c'est incroyable, Baruch Hashem, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein d'amis. Pourquoi le temple est détruit? Pourquoi que il n'a pas reconstruit? La Gemara dans le Yerushalmi, elle dit, le Yerushalmi dit, chaque génération que le temple il n'a pas été construit dans son temps, c'est comme si qu'il a été détruit dans son temps. Il y avait un homme, il s'appelait Rab Shlomo Karliner, un grand tzaddik. Il a dit, c'est quoi la plus grande honte que l'homme va avoir dans le monde? C'est quand il va arriver dans le Shamaïm, on va lui demander, dis-moi, est-ce que le Beth Amikdash, il a été construit dans ton temps? Je vais dire, non. Il dit, Rab Shlomo Karliner, c'est la plus grande des hontes que l'homme il pourra avoir dans le ciel. C'est pourquoi tu n'as rien fait pour la reconstruction du temple pour pouvoir y arriver. Vous savez, c'est marqué dans Michelet. Michelet, il écrit, Michelet dans Pérec 17, pas sous 17, facile à se rappeler, 17. Vous savez, il y a une fameuse question qu'on demande. Vous savez, les professeurs, quand un enfant il est turbulent, qu'est-ce qu'ils font les professeurs? Ils prennent l'enfant, ils le mettent à la porte. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant quand il est à la porte? Il fait encore plus des bêtises. Et après la morale, il dit, mais pourquoi tu fais des bêtises? On t'a mis à la porte. Je comprends pas. Si déjà, avec la morale, dans la classe, il fait des bêtises. En dehors de la classe, sans morale, je vais pas faire des bêtises. Haram. Sois intelligent. C'est normal de faire des bêtises. Quand j'étais dans la classe, avec la supervision, et déjà j'ai fait des bêtises. Et tout seul dans le couloir, je vais m'amuser encore plus grand.
Croyez-moi, j'ai l'expérience. Ok? Je vais à la porte souvent, j'ai fait encore plus de bêtises. C'est la réalité. Il n'y a pas de solution. Alors, maintenant, on va poser une question. Pourquoi à Kadosh Baruch Hu, il y avait un temple? Il y avait un Kohen. Il y avait un Lévi. Il y avait un Sanhédrin. Il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir être de bons garçons. Et on a fait des bêtises. À Kadosh Baruch Hu, il a détruit le temple. Alors on va dire Kadosh Baruch Hu, maintenant il dit, pourquoi vous n'êtes pas des gentils garçons? Il dit, bon Dieu, je ne te comprends pas. Il y avait un Sanhédrin, un grand et un petit, des prophètes, des rabbins, des corbanotes. Il y avait tout ce qu'il fallait et j'ai fait des bêtises. Tu veux que maintenant que je suis à la porte, je deviens meilleur que quand tu es en classe? Il n'y a aucune logique. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a détruit le temple? Shlomo HaMelech, il dit, Ve'ach letzara yolet. Qu'est-ce que ça veut dire, Ve'ach letzara yolet? Shlomo HaMelech, il dit, regardez, vous êtes juif, vous êtes perdu, Shibugamo. Vous connaissez Shibugamo? Moi non plus, je ne connais pas. C'est pas grave. En tout cas, vous arrivez à Shibugamo là-bas, vous voyez un juif avec une petite kippa. Il n'est même pas juif, il parle hébreu. Tout de suite, vous lui demandez, d'où tu viens? Qui tu es? À Montréal. Même pas vous l'aurez regardé. Mais à Shibugamo, vous êtes tout seul, vous avez envie de créer un contact avec lui. Pourquoi? Parce que vous êtes deux juifs perdus en plein milieu du Québec avec les ours polaires. Là, vous essayez de vous créer une relation. Il dit, Shlomo HaMelech dans Mishlei, Ach letzara yulad. Quand il y a deux personnes qui sont en souffrance, ça crée une amitié. Prends des gens en prison. Généralement, même, ils pourront vous dire que les prisonniers, ils deviennent de très, très, très grands amis. Pourquoi? Parce que tout seul dans une chambre, il n'y a pas avec qui parler, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de WhatsApp, ouais, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a même pas d'Internet. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ils créent des amitiés solides. Ça crée une relation très forte. Prenez les gens dans les camps. Quand on va dans des camps pour amis, les garçons, les filles, pas les camps de concentration, non, les camps pour s'amuser. Elles créent des bonnes amitiés. Pourquoi? Comme elles sont tout seules, ils n'ont pas leur mère, ils n'ont pas leurs frères, ils n'ont pas leurs habitudes, alors automatiquement, ils créent une relation très forte. Il dit David Shlomo HaMelech, Ach letzara yulad, que quand on est deux personnes en souffrance, alors automatiquement, on crée une amitié. Il dit Shlomo HaMelech, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a exilés? Parce qu'en Israël, quand il y avait 200 millions de juifs en Israël, on ne comprenait pas l'importance d'un frère. On ne comprenait pas l'importance d'un ami. On ne comprenait pas l'importance de ce que ça reprend en Israël. Mais quand tu te retrouves tout seul, à Paris, tu as peur de mettre la kippa, tu te retrouves à New York, à Harlem, là-bas, tu sais pas ce qui va t'arriver. D'un coup, il y a un juif, tu crèves ton pneu, il s'arrête, il vient te dire « Oh, merci beaucoup, tu es là, tu apprécies ton frère. » Alors ça va créer de la ahavat rinam, ça va créer de l'amour gratuit. Ça veut dire, grâce à l'exil d'Ishlomo HaMelech, la souffrance, elle nous amène à devenir des amitiés. Il y a une femme, elle a écrit un livre. Je vous invite à lire ce livre. Ça a été écrit par la Madame Rothenberg. Pas la Madame Rothenberg de Paris, c'est une autre Madame Rothenberg, une Belge, où elle parle de l'amitié et de la bonté qui a été créée dans les camps de concentration. Comment les gens dans les camps de concentration, avec le peu de pain qu'ils avaient, avec le peu de choses qu'ils avaient, comment ils ont créé des systèmes d'entraide? Comment on laissait tomber personne? Comment on s'aidait? Comment personne abusait de l'autre? Parce qu'il y avait 6 qui dormaient dans un même lit. Alors celui qui était au milieu, il avait plus chaud que celui qui dormait sur les côtés. Et chaque jour de la semaine, il y avait une personne qui dormait au milieu pour pouvoir s'assurer que tout le monde, au moins une fois par semaine, il avait un peu plus chaud que les autres. Comment on le mangeait quand il y avait une femme qui accouchait? Comment on s'aidait? Comment on l'aidait? Comment on travaillait pour elle? Comment une entraide pour pouvoir y arriver? C'est une réalité. Pourtant, même à travers cela, il y a des gens qui arrivent à créer de la haine. Prenez aujourd'hui en Israël, Boucha. On est là, presque 1 million de nos frères. Ils veulent nous tous nous tuer. Ils veulent nous faire la peau. Comment c'est possible? Comment on est arrivé à une situation que Béhémet, dans l'exil, on est en difficulté et pourtant, il y a des personnes qui arrivent à ne pas regarder la difficulté et qui sont capables encore de créer cette haine-là. Pour comprendre cela, on va essayer d'expliquer un passage de la Torah qui est très intéressant et qui est sûrement le passage le moins compris de la Torah. Tout le monde y connaît un homme, il s'appelait Abraham Abinu. Vous connaissez Abraham Abinu? C'est le premier qui a inventé le business des shmates. Vous savez pourquoi?
Parce qu'il dit Avraham Abinu, Yitzhak Abinu. Bon, après, on avait un petit peu oublié. On a dit Moshe Rabinu. Ok? Alors, Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, quand il avait 70 ans, il lui a fait montrer Brit Ben Abetarim. C'est quoi Brit Ben Abetarim? Une alliance où il lui a fait montrer tout ce qui allait se passer à travers les générations. Il lui a fait montrer qu'est-ce qu'il allait avoir avec Yavan, qu'est-ce qu'il allait avoir avec toutes les différentes exils. Et il lui a aussi fait montrer la 4e exil. C'est quoi? L'exil de Édom. La Gemara dans Masechet Gittin, elle dit pourquoi Édom nous en veut tellement? La Gemara, elle dit parce que il est dans la tête de Édom que l'on sait que Yehuda, il a tué Esav au moment à l'enterrement de Yaakov Avinu. Alors il est venu Yehuda et il a coupé la tête à Esav et depuis il a créé une haine entre Esav et Yaakov et c'est pour ça qu'Esav est nouveau notre mal. À ce moment-là, où Akadosh Baruch Hu il fait montrer à Avraham Avinu tout Eretz Israël, tout ce qui va arriver, Avraham Avinu demande à Dieu une question. Quelle est la question? Bame Eda Kiorishena. Comment je vais savoir que mes enfants ils vont hériter la terre d'Israël? Et là, Kadosh Baruch Hu dit, tu poses une question. Chazak ou Baruch, 400 ans d'exil. Tes enfants, ils vont être Arba Me'ot Shana Be'eretz Lolahem. 400 ans dans une terre qui ne leur appartient pas. Et la question, elle est très grande et que personne n'arrive à comprendre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la question et je ne comprends pas la réponse. Avraham Avinu, il rentre dans le feu. Dieu, il lui dit, je suis Dieu. Avraham, il découvre qui est Hachem. Avraham n'a jamais parlé à Dieu. Avraham, il ne connaissait pas Dieu. Il a découvert de lui-même Akadosh Baruch Hu. Et un jour, il est venu le voir, Nimrod. Et Nimrod, il lui a dit, où tu fais Avodazara, où je te tue? Il dit, je rentre dans le feu. Il dit, ton Dieu, il t'a parlé? Il dit, non. Tu sais qu'il existe? Il dit, parce que je sais que tu ne peux pas être Dieu. Je sais que Dieu ne veut pas être ni le soleil, ni la lune. Donc c'est obligatoire qu'il doit y avoir une possibilité qu'il y a un Dieu. Il dit, est-ce que Dieu va te sauver? Il lui a dit, non. Parce que Kadosh Baruch Hu, il n'intervient pas dans le monde. Il dit, quelle est la preuve? Il dit, parce que si Dieu il intervient dans le monde, alors comment il t'a laissé à toi de devenir le roi et te faire croire au monde que tu es Dieu? Avraham Avinu était convaincu que Akadosh Baruch Hu n'intervenait pas dans le monde. Alors il lui a demandé Nimrod, alors pourquoi tu jettes dans le feu, tu rentres dans le feu? Il lui a dit, vaut mieux être un homme intelligent mort qu'un bête vivant. Croire que toi tu es le roi, c'est tellement bête que je préfère mourir que de penser que tu es toi le roi. Alors il va rentrer dans le feu. Quand il va rentrer dans le feu, Dieu il va le sauver. C'est la première fois qu'Avraham Avinu va découvrir que Akadosh Baruch Hu il intervient dans ce bas monde. Avraham Avinu va partir. Akadosh Baruch Hu va apparaître à Avraham Avinu. Avraham Avinu il croit en Dieu maintenant. Bien sûr qu'il croit en Dieu. Dieu lui, tu sais, tes enfants ils vont avoir une terre d'Israël. Avraham il lui dit, bah mais Eda. Comment je sais que c'est vrai? Je ne comprends pas. Sans même que tu avais une preuve, tu as sauté dans le feu. Maintenant que Dieu il te parle, tu poses une question. Tu demandes Baméda. Quelle est la réponse de Dieu? Dieu il lui demande, s'il te plaît Avraham, tes enfants vont être 400 ans d'exil. Mais quel est le rapport entre l'exil et la question que Avraham a venu lui demande? Pour comprendre ça, il faut comprendre le premier Rashi dans la Torah. La Torah a dit commence Bereshit, bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz. Bereshit, au commencement. On traduit normalement Bereshit, au commencement. Mais en vérité, comment il aurait dû être écrit alors? Reshit, bara. Rashi, le premier Rashi de la Torah, il dit pourquoi c'est marqué Bereshit. Que veut dire B? Le B, il n'a aucun sens. Si on voulait seulement dire le commencement, on aurait dû dire Reshit bara Elohim. Au commencement, il a créé Akadosh Baruch Hu, Shamayim Varetz. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Rashi dit Bishvil Reshit. Le monde a été créé pour Reshit. Qui c'est qui s'appelle Reshit? Reshit, il s'appelle Israël. Et que tout le monde a été créé pour Akadosh Baruch Hu. Dit Rashi, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut enseigner à l'humanité en disant Bereshit? Il dit Rashi parce qu'il va arriver un jour où les goïms ils vont dire l'istimatem. Vous êtes des voleurs. Vous avez volé l'État palestinien qui n'a jamais existé. Comment vous voulez prendre un État d'Israël quand les Palestiniens avaient un État qui n'a jamais existé? Vous leur prenez quelque chose qui n'a pas existé. Vous allez dire vous êtes des voleurs.
Akadosh Baruch Hu, il va répondre, il va dire pas du tout. C'est moi Dieu qui a créé le monde. C'est moi Dieu qui a donné Israël aux 7 nations. Et c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui décide quand est-ce que les 7 nations vont perdre l'état d'Israël. Alors maintenant, c'est moi, Bishvil Reshit, pour Israël, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Alors Akadosh Baruch Hu, il va donner la terre d'Israël. En un mot, si on nous demande un jour, mais comment vous avez pris la terre d'Israël? Des voleurs? Non, je suis pas des voleurs. Dieu, depuis la création du monde, il a créé la terre pour nous, Bishvil Reshit, pour Israël qui s'appelle Reshit. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la terre d'Israël à 7 nations, et après il leur enlève? Depuis quand on a vu ça? La terre de Édom, la terre de Ammon ou Moab, Akadosh Baruch Hu, il les a pas retirés. Pourquoi les 7 nations, ils ont perdu la terre d'Israël? Pas l'état d'Israël, la terre d'Israël. Chachamim nous disent qu'à cause que dans la terre d'Eretz Israël, les 7 nations, il n'y avait pas pire dans le monde que eux. Les pires des actions qui pouvaient exister de mal dans le monde, dans la prostitution, dans les mœurs, dans l'assassinat, tout ce qui pouvait exister de mal dans le monde, les Shivat Amamim, les 7 nations, étaient le symbole du mal. Et du fait qu'ils étaient le symbole du mal, alors Akadosh Baruch Hu, il a demandé à l'homme, il a dit à Abraham, attends, il va venir un moment où ces 7 nations-là, elles vont tellement être mauvaises que la terre pourra plus les supporter. Alors on va obligatoirement les enlever d'Israël et on va venir te remplacer pour pouvoir y arriver. Arrêtons un peu une seconde ici. Qu'est-ce que ça veut dire sinat chinam? Pourquoi la haine gratuite, elle est tellement mal? C'est quoi haine gratuite? Parce qu'il y a une haine qui est bonne et une haine qui est mauvaise. Que ce soit une haine méritée ou une haine pas méritée, c'est une haine quand même. La Torah dit Lotisna hichabi vavecha. Tu ne haïras pas ton ami dans ton cœur. La Torah dit pas Lotisna hichabi vavecha bechinam. Non, même si l'homme il fait quelque chose de mal, t'as pas le droit de le haïr. On n'est pas l'ami de tout le monde. On n'est pas obligatoire d'être un ami de tout le monde. Mais pourquoi ça veut dire Lotisna hichabi vavecha? Il y a une question fondamentale dans la Torah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé différents pays avec différentes cultures, avec différentes façons et différentes richesses? On est par exemple au Canada. C'est quoi la richesse du Canada? Le bois, les lacs. Ouais, le Canada, le pays le plus riche en lacs au monde. Ouais, 32 millions, il dit, je crois, de lacs dans tout le Canada pour pouvoir y arriver. États-Unis, c'est quoi l'or? C'est quoi l'or américain? Le blé. L'Amérique produit assez de blé pour nourrir le monde entier. L'Afrique, qu'est-ce qu'elle produit? Les bijoux. L'Afrique est un pays où on crée des bijoux. Et chaque pays, il a des ressources naturelles que d'autres pays, ils n'ont pas. C'est aujourd'hui qu'on a inventé, qui s'appelle la mondialisation. L'Afrique, elle nourrit le Canada nourrit l'Amérique nourrit la Chine, et on a créé la mondialisation pour pouvoir y arriver. Ben, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde comme ça? Pourquoi Dieu, il n'a pas créé le monde? Qu'au Canada, il y a de l'or, il y a du fer, il y a de l'argent, il y a à manger, il y a à boire, il y a de l'eau. Et qu'en Amérique, là, tout ce qu'il faut. Et qu'en Chine, il y a tout ce qu'il faut. Et qu'en Afrique, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé différents pays avec différentes ressources? Quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin d'avoir tout cela? La Gemara dans Masechet Berachot, à la fin, page 58, la Gemara dit Kama yegiot yaga adam arishon ad shematza pat lecho. Il dit à la Gemara, est-ce que tu imagines Adam Arishon, et il est dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, il ne savait rien faire. Un enfant gâté. On ne lui a pas appris à travailler. Après, on l'a pris, on l'a sorti du Gan Eden, et on l'a jeté dehors. On dit, va manger maintenant. Comment manger? Comment je mange? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vais manger? Il faut prendre du blé. C'est quoi du blé? Comment on plante du blé? Alors Hachem, il a appris à planter. Après, il a appris à labourer. Après, il lui a appris à semer. Après, il lui a appris à vanner. Après, il lui a appris jusqu'à que Avraham Avinu, la Gemara a dit, il a appris à faire du blé. Aïe, aïe, aïe. Combien ça a pris? Le premier qui a inventé un ustensile à labourer, c'est qui? Noach. 1600 ans après la création du monde. Pendant 1600 ans, le monde n'avait pas d'outils à labourer. Le premier qui a été un ingénieur d'inventer quelque chose à labourer, c'est qui? Noach.
Noach a labouré, a inventé le labour dans le monde. Noach, c'est le premier qui avait 5 doigts. Avant, les dents avaient des palmes. Le premier qui avait, c'était Noach. Noach, il a inventé le travail sur terre. C'est pour ça qu'il a appelé Noach. On l'a appelé parce que c'est lui qui est devenu la personne qui a enlevé du labeur de l'humanité. Akadosh Baruch Hu, il a créé. Pourquoi avant les humains, jusqu'à la tour de Babel, vous savez, que tous les humains vivaient tous ensemble? Il n'y avait pas de séparation. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, les humains vivaient tous vivre ensemble? Qu'est-ce que ça nous a appris tout cela? La réponse, elle est, c'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il veut créer la paix dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il veut que l'homme tout seul n'est pas capable de vivre. Madame, elle est bonne en maths. Madame, elle est bonne en français. Madame, elle est bonne à la couture. Madame, elle est bonne à la broderie. Madame, elle est bonne au repassage. Madame, elle est bonne au conseil. Chacun de nous, il a une différente bonne chose. Et ensemble, quand tu as envie de faire quelque chose, tu prends un bon professeur de français, un bon professeur de maths, une bonne... et ainsi de suite. Et la vie, c'est pareil. Un, il sait apprendre la Gemara. Un, il sait apprendre le Rashi. Un, il sait apprendre le Tosfot. Un, il sait apprendre la Kabbalah. Un, il peut apprendre la Halakha. La vie, elle est faite qu'en vérité, on a tous besoin l'un de l'autre. C'est pour ça que la Gemara dit Ben Azaï. Ben Azaï est arrivé au summum de l'intelligence. Il est arrivé avec Rabbi Akiva de monter dans le Pardès. Le Pardès, c'est les plus grands secrets de la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit Ben Azaï? Al teibaz lechol adam. Attention, ne déshonore pas chaque personne. She'en lecha adam, she'en lo sha'a. Parce qu'il n'existe pas un homme qui n'a pas un moment. Tu vas avoir besoin un jour de quelqu'un qui va t'apprendre les français. Un jour, tu vas apprendre les maths. Un jour, le Chumash. Un jour, la Mishnah. Un jour, la Gemara. Le monde entier, il a besoin de toute l'humanité. Donc, tu as besoin de tout le monde pour vivre. Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il a créé des différentes ressources dans chacun de nous. La Gemara dit que Shem shepartzufehem shonot, kach midotehem shonot. On est 50, on n'a pas le même visage. Un mère et une fille se ressemblent pas. C'est pas vrai. Ça se ressemble. On n'est pas égal. Un père et son fils se ressemblent pas. Pourquoi on a différents visages, effigies du visage avec Maradi? Keshem shepartzufehem shonot, kach datehem shonot. La même façon que Abraham, Avinu et Yitzhak se ressemblaient. Pourtant, Abraham, il était Chesed. Yitzhak était quoi? Gvura. Et Yaakov, il était Tiferet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Mahout, l'essence de Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, était différent. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde différent. Pourquoi? Pour que chacun de nous, il va apprendre de chez l'autre. Donc, je sais que je ne peux pas être parfait. Avez-vous déjà vu un professeur d'université qui connaît l'anglais, l'espagnol, l'italien, je ne sais pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas un professeur, il y a 100 professeurs. Il y a 100 rabbins. Un, il connaît le chasse, un, il connaît la halakha, un, il connaît la gemara. Chacun a un trait de caractère différent. Pareil dans les nations. L'Amérique, elle donne du blé. Le Canada, on crée le maïs. Imaginez-vous, il n'y a pas de Canada, pas de Kellogg's. Catastrophe au monde. Pas de cornflakes. Ok? Catastrophe! Sans les Anglais, pas de whisky. Comme on aurait fait. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que chacun de nous, il a une raison d'exister. La sinatrinam, elle est quelque chose qu'en vérité, l'homme, il est complètement fou. Si l'homme, il réfléchit à la sinatrinam, la haine, en vérité, il a enlevé l'essence même de toute la création du monde. Akadosh Baruch Hu a créé le monde que d'une façon que l'homme, il doit vivre qu'en société. C'est pour ça que l'Akadosh Baruch Hu a dit Kilotov liot adam levado. L'homme, il ne peut pas arriver tout seul. Pourquoi il ne peut pas rester seul? Parce qu'il ne peut pas être rempli. La société est obligatoire pour le développement de l'humain. Alors pourquoi l'homme, il haït quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que l'homme, Béhémet, il oublie cette pensée? Qu'est-ce qui fait que l'homme, il n'y arrive pas? La réponse, elle est, c'est marqué dans Pirkei Avot. Rabbi Eliezer HaKapar Omer, Hakina, la jalousie, Ve'hakavod, et l'honneur, Ve'hata'ava, et les envies, Mosim Adam min haolam. Ils enlèvent l'homme du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Hakina, Ve'hata'ava, Ve'hakavod, Mosim Adam min haolam. La réponse, elle est, c'est qu'en vérité, j'ai besoin de la personne à côté de moi. Monsieur, de madame, j'ai besoin d'eux. À ce moment, j'ai envie d'avoir quelque chose. Exemple,
J'ai envie d'avoir sa maison. Il ne veut pas me la donner, pas me la vendre. J'ai envie d'avoir sa femme. Je veux avoir son mari. Je veux avoir sa voiture. Donc maintenant, j'ai une envie. Et cette envie, elle grandit. Et quand cette envie, elle grandit, et maintenant la personne qui est face à moi, elle m'empêche de remplir cette envie, alors je crée de la haine. Mais la haine, elle ne s'arrête pas envers la personne. La haine, les frères, ils se mêlent. Les enfants se mêlent. Les familles se mêlent. Les villes se mêlent. Et un beau jour, ça crée des guerres mondiales. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a une envie, et au moment où tu empêches cette envie, alors l'envie, elle devient tellement importante qu'on oublie le but de la vie. Prenons la Deuxième Guerre mondiale. On raconte qu'Hitler, il avait un globe dans son bureau. Et dans son bureau, il avait des étoiles. Et on lui a dit, c'est quoi ces étoiles? Il a dit, ici, chaque endroit, c'est l'endroit où il y a des juifs. Et chaque ville où il y a un juif, je vais la conquérir pour tuer le juif. Chacun. Et toute personne qui voulait arrêter Hitler de tuer un juif devenait l'ennemi juré d'Hitler. Mais après tout, il t'a rien demandé. Qu'est-ce que tu veux chez lui? Hitler, un jour, il y avait une ville, il y avait un juif. Et Hitler, il a amené un bataillon. Il a perdu là-bas 100 hommes. On dit, mais elle est toute petite, elle dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, il y a un juif, il faut que je le tue. Il était prêt à perdre 100 soldats pour tuer un juif. La haine qu'il avait. La haine, Motsi Madame Inaolam. Il était prêt à risquer toute sa vie. Pourquoi? Pour pouvoir y arriver. Un jour, le Rav Israël Mirlo, il a dit, tous les juifs sont des rescapés d'Auschwitz. Il a dit pourquoi? Parce que Hitler ne voulait pas seulement les juifs d'Europe. Hitler voulait les juifs du monde. Alors, quand Hitler il est mort, tous les juifs qui ont été rescapés sont des rescapés d'Auschwitz, parce que sinon on aurait tous fini à Auschwitz. Donc en vérité, on est tous été sauvés par Akadosh Baruch Hu, Hitler et Marshall. L'homme, la haine qu'il crée, elle est terrible. Maintenant, je vais vous dire, il y a des besoins vitaux. Manger, boire, dormir. Une vache, il y a un bout de gazon, elle se bagarre. Vous n'avez jamais remarqué que quand un cheval il boit, il tape toujours du pied? Dans les westerns, vous avez vu les westerns ou pas? Non. Pourquoi? La réponse, c'est que le cheval, il n'est pas intelligent. Et que le cheval, quand il s'approche pour boire, il voit une effigie d'un cheval. Alors il croit qu'il y a un autre cheval qui veut lui boire l'eau. Alors il tape du pied pour faire peur au cheval qui ne boit pas l'eau. Et au moment où il met la tête dans l'eau, alors il brouille l'eau. Alors il ne voit plus l'effigie. Alors il boit, il croit qu'il est content. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu sa photo lui-même. Mais lui, il croyait qu'il avait vu un autre cheval qui voulait le boire. On peut encore dire, tu sais quoi, il y a des besoins vitaux, il y a à manger, il y a à travailler. Il y a des choses qu'on pourrait peut-être arriver à comprendre, qu'il y a quelque chose que l'homme, il pourrait dire envier. On pourrait dire que Béhémet, on pourrait envier. Mais il y a des choses en vérité que l'homme, quand il va les envier, c'est terrible. Et les gens, Baruch Hashem, ils ont de quoi manger. Ils ont une maison, ils ont une voiture, ils vont à Miami, ils vont en Israël, il leur manque rien. Mais d'un coup, leur copain, leur ami, il a quelque chose de plus qu'eux. Pas quelque chose qui est nécessaire. Et maintenant, ils vont commencer à le haïr par rapport à ce besoin. Et au moment où on empêche la personne d'avoir son besoin, alors il est plus capable. Et il utilise le sechel, la pensée, l'intellect que Akadosh Baruch Hu lui donne pour devenir un monstre. Exemple, il y a un homme, il pense que vous ne méritez pas à devenir professeur. Il y a un homme, il pense que vous ne méritez pas à devenir président. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour ça? Eh bien, il est prêt à tuer. Il est prêt à mettre une bombe dans la maison du président de Trump pour ne pas le laisser. Je ne comprends pas. Il y a des élections. Il gagne, il perd. Toi, tu n'es qu'une personne. Qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire qu'en vérité, l'homme, il est capable d'arriver à tuer des gens. Pourquoi? Parce qu'il pense que si toi, tu l'empêches de voir ce que lui veut. Et des fois, c'est pas toujours bien. Des fois, c'est seulement dans l'intellect. Parce que lui, il veut gérer une situation de la façon que lui, il a envie. Lui, il pense qu'on doit manger des tchouk-tchoukas tous les jours. Et maintenant, toi, tu dis non, on mange des frites ce soir, c'est pas grave.
il détruit sa femme, ses enfants, toute sa famille, elle part en cacahuète. Pourquoi? Parce que tu lui as pas fait la tchoutchouka vendredi soir. Mskin, tu t'imagines? Est-ce que ça vaut une tchoutchouka tout ça? Ça vous comprenez que c'est rien. Eh bien, c'est pareil par rapport à des problèmes d'intellect. Comment gérer des difficultés? Comment gérer une difficulté? Ça peut détruire le monde. Prenons Kamsa et Bar Kamsa. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme, il s'appelait Kamsa. Il s'appelait comme ça ou pas comme ça. Kamsa et Bar Kamsa. Ok? Alors, on a invité la mauvaise personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Chachamim, ils n'ont pas réagi comme lui voulait. Alors, il a fait intervenir les Romains du trou du monde. Je ne comprends pas. Parce que des gens ne réagissent pas comme toi, tu veux. Alors, ça te permet de détruire le monde. Tu es capable de prendre la responsabilité de détruire 1955 ans, pas de Beth Amikdash, des millions de morts depuis des milliers d'années. Tout ça parce qu'on ne t'a pas donné le kavod que tu veux. Bah oui, ça c'est la vie. La vie, l'homme y croit que c'est tellement important ce que je ressens que j'ai le droit de détruire l'humanité pour pouvoir y arriver. Les gens y pensent qu'en vérité c'est seulement lointain. Mais c'est pas vrai. Rav Moshe Feinstein, il donne un exemple. Si ce n'est pas lui qui l'aurait dit, je ne l'aurais pas donné, mais Rav Moshe Feinstein le ramène. Il dit Rav Moshe Feinstein, qu'est-ce que ça veut dire ta'ava? Ta'ava, l'envie, motzi adam minaola. Il dit Rav Moshe Feinstein, une des avérots des 10 commandements, l'adultère. L'adultère, on n'a pas le droit d'envier la femme du voisin. Tu es marié avec madame, tu restes avec madame. Tu veux plus madame, divorce. Madame est avec monsieur, tu es marié, tu restes avec monsieur. Tu veux pas, divorce. Commence pas à sortir les histoires de bout. Maintenant, il y a un homme et une femme, Barminan, ils sont mariés, ils vont ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent avoir du plaisir. Ils veulent avoir du plaisir corporel. Donc, maintenant, les chances que madame elle tombe enceinte sont grandes. Non, ça ne va jamais arriver. Et un beau jour, madame elle est enceinte. Et là, on a un problème. Madame, elle est enceinte, mais ça fait 2 ans qu'elle n'est plus avec son mari. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, il faut trouver une solution. Ben, on fait un avortement. C'est quoi un avortement? D'après la Torah, c'est qu'on tue quelqu'un. Je ne comprends pas. Je t'avais demandé il y a 6 mois, monsieur et madame, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à tuer quelqu'un pour avoir du plaisir? Et Barminan, tu m'apprends pour un assassin ou quoi? Je suis une bonne personne, c'est pas parce que je suis pas religieux, mais je suis personne, moi. Je suis une bonne personne, je suis même anti-avortement. Et d'un coup, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu fais ce pas? C'est que tu as joué avec la ta'ava, et du fait que tu as joué avec la ta'ava, tu arrives à un problème, tu n'as pas de solution. Ta seule solution, c'est quoi? C'est de tuer un enfant. Et encore, ça avance. Comme madame, elle veut bien tuer l'enfant. Il dit Rav Moshe, mais qu'est-ce qui se passe si madame, elle veut pas enlever l'enfant? Et maintenant, elle veut garder l'enfant. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut te demander une pension alimentaire. Mais non, toi, tu es marié. Tu as une famille. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit Rav Moshe, combien des femmes, elles ont été tuées parce que le mari, il a voulu maintenant se débarrasser de sa femme. Et s'il n'arrive pas, alors il fait 30 ans de prison ou 40 prisons. Pourquoi? Pour tentative de meurtre. Baruch Hashem, il n'a pas tué la femme. Mais je ne comprends pas comment on est arrivé là. Qu'un homme respectable était président, avocat, plombier, docteur, rabbin, tout le monde y passe. Et un beau jour, qu'est-ce qui arrive? Il est prêt à tuer quelqu'un. Pourquoi? Pour une raison. Parce qu'il n'a pas calculé les risques de ce qu'il va faire. Tu n'as pas calculé qu'une personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu comprends qu'un homme et une femme, ils vont ensemble. Il y a des réalités qui arrivent. Mais ta ta'ava a été tellement grande, c'est qu'à ce moment-là, tu n'es plus capable de réfléchir. Rav Moshe, il dit attention. Il y a 2 genres de parents. Il y a 2 genres de personnes qui se marient. Un homme et une femme, ils se marient parce qu'ils s'aiment. Pourquoi s'aimer? S'aimer, c'est sympa, il est sympa, elle est sympa, il est mignon, elle est mignonne. Top! Baruch Hashem, on va à Walt Disney, on va à Hollywood, on va là-bas, on s'amuse, tac. Maintenant, le mari, sa femme, il est marié, Torah d'Israël, Kroupa, Kiddushin, le rabbin a pris Rav Ovadia Yosef, il les a mariés, top. Mais quel est le but de leur mariage? Le but de leur mariage, c'est d'avoir du plaisir. Monsieur et madame, permis, d'après la halakha, certifié, kasher. Mais le but, c'était quoi? D'avoir du plaisir. Dans les plaisirs, il y a des fois, ils s'arrêtent. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle les enfants.
Et les enfants, c'est des casse-pieds. Désolé pour vous. Qu'est-ce qui arrive? Là, le bébé, il commence à pleurer. Madame, elle est fatiguée. Monsieur, il faut se lever faire des biberons. Il ne veut pas faire les biberons. La femme dit, vas-y toi, non, vas-y toi. Le bébé qui hurle, tout le monde qui se réveille, les voisins qui toc, tac, 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 tac. On arrive au matin, on est épuisé. Et on ne comprend pas. Et la voisine à côté, elle est super. Elle est là tous les matins avec son bébé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ton bébé, il pleure pas? Il dit, mon bébé, il pleure 6 fois par jour. Et dis-toi, 2 fois. Pourquoi moi je suis épuisé, toi tu n'es pas épuisé? Pourquoi moi, quand je te vois, tu as l'air tellement bien, heureuse, épanouie. Et moi et mon mari, on est Tisha B'Av. Tchabeb. Tchabeb.com, c'est eux. Rasra.com, même si vous voulez. On peut en donner un deuxième nom, si vous voulez. Qu'est-ce qui arrive? Il dit Rav Moshe Feinstein, parce que leur relation, elle a été basée sur la Ta'ava. Alors, du fait qu'elle a été basée sur la Ta'ava, alors il n'y a jamais eu une envie de donner de soi-même. Alors, à la moindre difficulté, on a un bébé. Mais on ne sait pas quoi en faire de ce bébé. Parce que le bébé, ça pleure. Faut changer les couches, faut des pampers, faut ci, faut du lait, du maternat, ça pleure, tu vas pas au mariage, tu vas aller au mariage, il a une otite et c'est un problème, et il te vomit dessus, et il fait pipi, et la vie elle est comme ça, et c'est la réalité. Alors à partir du moment où tu as un bébé, tu vis une vie d'enfer. 5 minutes de plaisir pour 100 ans d'enfer. Il dit à Moshe Feinstein, ces gens-là vont souffrir le reste de leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient jamais calculé les problématiques de leur relation. Mais maintenant, il y avait une autre personne. Il s'appelle monsieur et madame. Pourquoi tu te maries? La Torah, elle a dit la Torah, qui c'est une mitzvah. Pérou, il faut avoir des enfants. Pourquoi avoir des enfants? Parce que la Torah me demande d'avoir des enfants. Il faut se multiplier. Après, quand je vais mourir, un homme va me dire Kaddish pour moi. L'éternité, qu'est-ce que ça veut dire un enfant? Un enfant, ça veut dire que tu crées l'éternité sur terre, la nitriout. Quoi, tu vis 100 ans, après tu meurs, Akadosh Baruch Hu a créé une machine tellement parfaite, et un beau jour tout s'arrête. Ça n'a aucun sens. La vie, Akadosh Baruch Hu n'a pas pu créer une machine tellement belle, tellement bonne, tellement fonctionnable, et un beau jour tout s'arrête. Alors pourquoi tu meurs? La réponse est que je ne meurs pas. La réponse est que j'ai une continuité, et des enfants, et des petits-enfants, et des arrière-petits-enfants, et des arrière-arrière, et tout ça pour Hachem grâce à moi. Je viens de créer de l'éternité. Tu dis alors, dis-moi, c'est quoi le problème de ton fils il pleure? Aucun. C'est quoi le problème de ton bébé il vomit? Aucun. Baruch Hachem qui vomit, Baruch Hachem ça marche. Baruch Hachem, pourquoi? Parce que maintenant je regarde pas le problème d'aujourd'hui qui pleure. Je viens de créer l'éternité. Quand je vais dans le Gehinam, et que mon fils il va dire Yitkadal, Yitkadash, Shemer Abba, et qu'on me prend de l'enfer comme au Gan Eden, pour l'éternité, là tu vas dire waouh, dommage que j'ai pas eu 50 enfants. Parce que j'aurais eu 50 Kaddish. Peut-être que j'aurais dû avoir 50. Rav Moshe il dit qu'en vérité la personne, la ta'ava de la personne, elle est tellement grave qu'en vérité si l'homme il ne fait pas les choses avec la bonne intention, 2 personnes peuvent vivre identiquement. Une, elle peut être heureuse, elle amène les enfants à l'école. Bonne journée chérie, bonne journée mes chéris, soyez une bonne journée. Vite, à l'école, j'en peux plus de vous. Juste aller à l'école, j'en peux plus. Qu'est-ce qui arrive? Les 2 sont des enfants très mignons. 2 magnifiques. La différence c'est que, un, elle s'est mariée pour de la ta'ava personnelle, alors elle ne supporte pas ses enfants. L'autre, elle a créé des enfants pour l'éternité. Elle leur regarde qu'est-ce qu'elle veut de ses enfants, qu'est-ce qu'elle doit donner pour créer l'éternité, pour pouvoir y arriver. Rav Dessler, il demande une question. Rav Dessler, il dit, il y avait 2 frères. Un qui s'appelait Caïn, un qui s'appelait Hevel. Caïn, il a amené un korban. Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté le korban de Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn, il n'a pas apporté le meilleur de ses fruits. Hevel, il allait chercher le meilleur de ses animaux et il a amené un korban. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté le korban de Hevel. Caïn s'est fâché contre Hevel. Qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Il a pris son frère, il a coupé en morceaux. Jusqu'à qu'il a trouvé comment il a tué. La Gemara, elle dit, il a commencé par les pieds, il a fini par la tête, jusqu'à qu'il a tué. Demande Rav Dessler de Mirtav Meliaou, comment c'est possible qu'un homme qui a fait un korban, qui a fait quelque chose de magnifique, c'est le premier sacrifice accepté par Dieu, il a pu être tué. S'il a été tué,
Quelque part, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé qu'il soit tué. Si Akadosh Baruch Hu, il a laissé qu'il a tué, c'est qu'il a fait un péché. Quel est le péché de Hevel? Il dit, le Mirtav Meliaou, c'est marqué aussi dans Rav Tzadok HaKohen de Lublin, il dit faire une bonne action et avoir un geste de faire ressentir l'autre comme moins que toi, c'est punissable. Hevel, quand il est venu et que Hevel il a amené le korban, il a regardé son frère Caïn. Oh, 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 oh. Moi j'ai réussi, toi non. Ça a créé la kina. Du fait que Hevel, il a créé la jalousie chez Caïn, alors automatiquement il est coupable de mort. Avoir une bonne action, c'est pas suffisant. Savoir que ta bonne action, elle peut être coupable. Vous savez, on arrive à Yom Kippour, à Tisha B'Av, et il y a une différence entre les Séfarades et les Ashkénazes. Quand est-ce qu'on lit la Kina, la lamentation des Asara Haroug et Malchut, des 10 martyrs? Les Séfarades, on la lit quand? Tcharbeb. Les Ashkénazim, Yom Kippour. Pourquoi on lit Yom Kippour les Ashkénazim? À cause que ça s'est fini avec la mort de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva a été tué le jour du Yom Kippour. Donc c'est pour ça que les Ashkenazim, ils lisent cette kina-là le jour du Yom Kippour. Nous, les Séfarades, on commence quand? On la lit à Tisha B'Av. C'est marqué dans le Sefer Hagan. Hagan, c'est un livre qui a été écrit au XVIe siècle, au début du XVIe siècle à Tzfat, à l'époque du Beth Yosef. Il y avait 2 grands rabbanim qui ont été condamnés à mort en premier. Le premier, Rabbi Shimon ben Gamliel. Le deuxième, Rabbi Elisha Kohen Gadol. Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Les deux ont été condamnés à mort en premier. Et là, ils sont arrivés et chacun d'entre eux a demandé qu'il soit tué le premier. Pourquoi? Pour ne pas voir la mort de son ami. Alors Rabbi Ishmael a dit, tuez-moi. Je ne peux pas voir mon ami Rabbi Shimon ben Gamliel mourir. Je ne peux pas. Si vous voulez, prenez ma vie en premier. Rabbi Shimon ben Gamliel était le Rosh Shiva. Rabbi Ishmael était Kohen Gadol. Ils ont tiré à la courte paille. Qui c'est qui a décidé qu'il va mourir le premier? Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel devait être malheureusement décapité. Avant qu'il soit décapité, il a demandé aux Romains, parce qu'il a accepté le digne avec amour, Hachem il veut, je vais mourir. Il dit, c'est moi aller à la yeshiva. C'est moi aller à la yeshiva. Va aller à la yeshiva. Il dit, ok. Tu reviens? Promis, je reviens. Parole d'honneur, parole d'horreur, je reviens. Il arrive à la yeshiva, il dit, voilà mes élèves, je vais être décapité dans 1 heure. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui peut me dire que d'après lui, pourquoi je dois mourir? Voilà la vérité, je veux mourir maintenant. Je vais demander pardon à Dieu. Est-ce que vous avez vu chez moi la raison pourquoi je dois être décapité? Un élève, il lève la main. Il dit, je peux parler? Il dit, parle. Il dit, je peux parler honnêtement? Il dit, honnêtement. Il dit, Rabbi, je sais pourquoi vous êtes condamné à mort. Ah oui, ma pichi, qu'est-ce que j'ai fait, mon cher élève? Il dit, Rabbi, quand vous faisiez le cours de Torah, vous kiffez trop. Quand vous faisiez le cours, la Torah a été tellement grande, c'est qu'à la fin du cours, vous avez nous donné un sentiment que vous étiez supérieur à nous. Et pour nous, c'est difficile d'accepter. Il dit, Rabbi Shimon ben Gamliel, t'as raison, je mérite la mort pour ça. La Torah, elle n'est pas faite pour écraser les autres. La Torah, elle est faite pour élever les autres. Et si à la fin de mon cours, je te faisais sentir comme un bon à rien et moins mieux que toi, alors je mérite de mourir. Et Rabbi Shimon ben Gamliel, il est parti se faire décapiter. Et sa langue a touché par terre. Et Rabbi Ishmael, il a dit, oi! Comment c'est possible, la langue qui a donné tellement de Torah, elle peut manger la terre? Les anges, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Zu Torah vezu srara. Ça, c'est la Torah. La réponse, elle est Kina, jalousie, Tava, quelque chose de supplémentaire. D'avoir envie pour pouvoir arriver à ce qui arrive. Comment l'homme, il s'empêche de tout ça? La réponse, elle est simple. C'est que l'homme, en vérité, il doit réfléchir à une seule chose. La Mishnah a dit,
dans Pirkei Avot, Akavia ben Mehalel Omer, Istakel bishlosh hadevarim, ve'en ata balide avera. Regarde 3 choses et tu n'arriveras pas à la avera. Me'ayin bata, d'où tu viens. Ule'an ata olech, ve'lifne mi ata atid liten din ve'heshbon. Me'ayin bata, mitipa serucha. Une goutte puante. Ule'an ata olech, comme Rima Vetolaat, les vers, la vermine. Velifnemi ata ati litelin vecheshbon, devant Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il veut Akavia ben Mehalalel? C'est quoi le yesod de Akavia ben Mehalalel? C'est pas compliqué. Tous les humains, ils savent comment on fait des bébés. Les animaux, ouais, les cafards, les crapauds, tout le monde c'est pareil. Alors qu'est-ce qu'il dit, monsieur Akav ben Lifnemi mi ayin bata? Il dit Rav Moshe Feinstein une chose incroyable. Il dit, regarde mon fils, tu es là, tu te prends pour Dieu, tu te prends tout capable, tu crois que tu es capable de tout. Il y a des gens, ça s'appelle des oraux. Vous connaissez les oraux? Ils veulent sauver l'humanité. Ils pensent que sans eux, le monde ne tiendra pas. Un jour, j'ai un ami à moi, on était au cimetière ensemble, on a enterré une vieille femme, pas de famille, qui est morte pendant 1 mois dans un frigidaire, et un jour on a entendu qu'elle est morte à travers une infirmière qui a dit à l'autre infirmière, je ne savais pas que les juifs, vous n'aimez pas vos confrères. Elle dit, pourquoi tu dis ça? Elle dit, parce qu'à la mort, il y a une juive, ça fait déjà plus d'1 mois qu'elle est là-bas, personne n'est venu la voir. Je pensais que les juifs, vous faisaient attention aux morts. Cette juive, elle n'était pas du tout religieuse, elle est rentrée en contact avec nous, on organisait un enterrement, je faisais partie de l'enterrement, Baruch Hashem, pendant 1 an. On a même fait Kaddish pour elle. La yeshiva, on a prié pour pouvoir l'enterrer. Et quand on est arrivé à son enterrement, c'était en plein hiver, il faisait moins 50 au cimetière. Mon ami m'a dit, tu vois le cimetière, c'est rempli de personnes qui pensaient qu'il était indispensable. Et pourtant, ils sont tous morts et le monde, il a continué de tourner. Le monde, il est toujours là. Qu'est-ce que ça veut dire, Me'ayin Bata? Me'ayin Bata, ça veut dire que l'homme, en vérité, il a 2 raisons d'être là sur Terre. Ou bien tu as une erreur, ou tu as une solution. Explication. Si ton père et ta mère, il dit Rav Moshe, en vérité, ils voulaient juste s'amuser. S'ils avaient compris les conséquences de ta vie, à combien t'aurais été un problème, tu serais jamais venu. Pourquoi? Parce que 5 minutes de plaisir, 1 heure de plaisir, pour tellement d'argent, et tellement de temps, et tellement de travail, ça ne vaut pas la peine. Ou bien en vérité, qui tu es la solution à la vie de l'éternité. Mais ayin bata. Ça veut dire que l'homme, il doit réfléchir. Est-ce que mes parents, quand ils m'ont eu, c'était une erreur de la nature, et que s'ils avaient compris, je ne serais pas là, alors en vérité, je ne mérite même pas de lever la tête. Parce que je suis qu'une seule erreur dans l'humanité. Ou bien pas du tout. Mes parents, ils sont venus, ils m'ont créé, parce qu'ils ont créé une Neshama, qui est une Chelek Elokim Mal, qui est l'âme de la vie. Alors je suis de la Nitzriyut. Mais Ayin Bata. Première question que l'homme doit se poser. Qui tu es? Ule'an ata holech. Et où tu vas? Qu'est-ce que ça veut dire où tu vas? Où tu vas, ça veut dire que l'homme doit réfléchir. Qu'est-ce que tu as déjà vu des croque-morts? Tout le monde connaît l'histoire de M. Reichmann. Il y avait un homme qui s'appelait Moshe Reichmann, multimilliardaire, associé à la reine d'Angleterre. À sa mort, il a laissé un testament. Dans son testament, il a demandé qu'on l'enterre avec des chaussettes blanches. Les enfants, un homme religieux, sont partis voir les rabbinim. Ils ont dit, est-ce qu'on peut enterrer mon père avec des chaussettes blanches? Ils ont dit, on ne peut pas. Tous les morts, c'est pareil. Pas de différence. Riche, pauvre. Pas différent, tout le monde pareil. Tov, ils l'ont pas enterré. Au 7 jours, une 2e lettre du notaire qui arrive. Et qui dit, cher enfant, je sais très bien que vous m'avez pas enterré avec mes chaussettes blanches. Parce que la halakha, elle est contre qu'on le fasse. Mais c'était juste pour vous dire qu'aussi riche que j'étais, même une paire de chaussettes, j'ai pas pris. L'homme, il ne peut pas apporter rien. Il n'y a pas de plaisir dans la vie. Tous vos plaisirs qu'on peut avoir, tous,
Ils sont que passagers. Un homme, il aime le Coca-Cola. Il boit, il boit, il boit, il boit. Un bon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Diabète. C'est pas compliqué. C'est des faits réels. Un verre de Coca-Cola par jour, pendant 10 ans, tu finis diabétique. Vous voulez aller contre la nature? C'est comme ça la vie. Prendre la viande grasse, cholestérol, mon frère. Chips, cholestérol. Toutes les bonnes choses ont un prix à payer. Ou les anata oler. Et une chose que tu ne pourras pas t'enlever, c'est quoi? L'homme, il doit commencer à faire des réflexions. L'homme, il réfléchit pourquoi j'ai haï mon frère, pourquoi j'ai haï ma soeur, pourquoi j'en veux à toute l'humanité, pourquoi quand les gens, ils font pas ce que moi je veux, je suis prêt à tuer mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, toute la famille. Et il y a des gens qui tuent tout le monde. Et je dis pas des blagues. Ils tuent des familles entières. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas été capables d'obtenir comment eux, ils veulent diriger le monde. Alors ils sont prêts à exterminer et créer des machloktot. Kamsa et Bar Kamsa. Vous savez c'est qui Kamsa et Bar Kamsa? Un père et un fils. Kamsa, Bar Kamsa. Que veut dire Bar Kamsa? Le fils de Kamsa. C'était pas un étranger. Un père et un fils. Destruction de l'humanité. Il dira Moshe Feinstein, Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux que j'ai cette terre d'Israël? Moi je ne la veux pas ta terre. Il dit pourquoi tu veux pas ma terre? Il dit pour la simple et unique raison que d'abord, moi j'ai pas envie d'une terre où des personnes ils ont fait du mal et que pour prendre la terre il faut les tuer. Moi je suis pas intéressé à avoir quelque chose, à avoir de la violence. Parce que ça crée de la violence. Plus que tout. Avraham Avinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, de la même façon que les 7 nations, les Sheva Amamim, elles ont fait des bêtises et elles vont venir et elles vont être expulsées d'Israël. Alors mes enfants aussi vont faire des bêtises, c'est la nature. Alors tu vas aussi les expulser d'Israël. Alors pourquoi leur donner un cadeau qui finit par l'expulsion? Donne-leur le Zimbabwe, il n'y a pas de problème. Au Zimbabwe, ils vont rester toute leur vie. Pourquoi tu as un cadeau tellement grand, Eretz Israël, que Eretz Israël, il est à la vie de la personne, il rentre en danger que si tu te comportes pas correctement. Azim, quand tu te fais exiler. Avraham Avinu nous dit, je suis pas intéressé. Bame Edak Yarishena. Comment je vais savoir que les enfants d'Israël, ils vont avoir une solution à pouvoir rester en Israël? Kadosh Baruch Hu a raison. Pour comprendre cela, il faut que tu comprends que la kava, la gava, la tava et le mammon, tout kina, tava, elles n'existent pas sur terre. Comment on arrive à comprendre Béhémet que kina, tava et kavod n'existent pas? C'est quoi le processus qu'une personne doit passer, une machine à laver, qui te fait comprendre qu'il n'y a pas de kina? Jalousie n'existe pas. Tava n'existe pas. Kavod n'existe pas. C'est quoi? Esclavage. C'est quoi l'esclavage? Tu étais en Israël, en Égypte. Tu as construit à Paro des villes. Tu étais là. Il y avait des gens en Israël, en Égypte. Ils étaient des chefs. Ils faisaient croire qu'ils avaient. Quand on est en Égypte, qu'est-ce qui est sorti? Rien. 210 ans, on a créé l'Égypte. Akadosh Baruch Hu, en un an d'après le Midrash, les 10 plaies, qu'est-ce qui est arrivé? Plus rien. Plus une trace du judaïsme. Plus une trace de ce qui s'est passé. Où est la grandeur de l'Égypte? Quelle Égypte? Des momies sous terre. En train de manger des cafards. Qu'est-ce qu'ils en font? Même les morts, ils les laissent pas tranquilles. On les prend, on les fait montrer dans le monde, skinny, ces paroles-là. Combien qu'ils doivent souffrir dans leur alamaba qu'on les prend? Ça fait 2000 ans qu'il est déterré sous terre et on le prend, on le balade d'un pays à l'autre, on l'amène. Il n'a même pas la mort tranquille. Vous imaginez ça? Akadosh Baruch Hu, tu veux comprendre comment on s'en sort? C'est pas compliqué. Juste regarde l'Égypte. Arba meot shana, be'eretz dolahem. L'homme, il doit se rappeler. C'est quoi l'esclavage? On se bagarrait pourquoi en Égypte? Avoir un petit bout de pain ou un gros bout de pain? Avoir une place ou avoir une grande place? Imaginez-vous les gens qui étaient à Auschwitz, qui se sont bagarrés pour un lit, pour pouvoir dormir un petit peu mieux, qu'ils ont vendu leurs frères, qu'ils ont vendu leurs sœurs, qui se sont bagarrés, qui se sont prostitués aux nazis pour quelque chose, et le lendemain, la libération, elle est venue. Est-ce que vous imaginez
comment des personnes ont dû souffrir, qui pensaient qu'ils allaient s'en sortir, et le jour où on a libéré les camps, quelle honte ils ont eu. Ça, c'est le monde. Le monde, il arrive à nous enseigner de pouvoir arriver. Ça veut dire qu'en vérité, la personne, comment on reconstruit le Beth Amikdash? C'est quoi le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est la kina. À combien tu es jaloux? À combien tu n'es pas capable de supporter que ton ami est meilleur? À combien tu as envie que toi-même, que l'homme il ne fait pas ce que l'autre il veut, ce que toi tu veux, tu es prêt à détruire? Ça, c'est Tisha B'Av. À Kina, à Ta'ava, à Kavod, toutes les exils que l'on a, elles sont seulement une préparation pour que l'homme, il rentre dans son intellect. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous? Il vous a apporté une preuve irréfutable. La Gemara a dit qu'à la fin des temps, comment il va pousser le pain? Des arbres. Il y aura de l'or, il y aura des diamants, il y aura tout ce que vous voulez. Demande Rav Moshe Feinstein, pourquoi aujourd'hui le pain, il ne pousse pas de l'arbre? Et autant que Mashiach, il va venir, le pain, il va pousser de l'arbre. Il dit, parce que pour avoir du pain, il faut 10 travaux. Donc il faut avoir 10 personnes. Alors automatiquement, quand tu vois un bout de pain tous les jours, tu te rappelles à combien tu dois être gentil avec le laboureur, avec le cultivateur, avec celui qui sème, celui qui récolte. Parce que vous, tu as un problème de shalom. Tu n'arrives pas à intégrer combien l'autre, il est important. Alors, Akadosh Baruch Hu, il te fait, quand tu vas chez Maxi, il dit bonjour monsieur, il se met là-bas comme un pecno devant Walmart. Bonjour, paye pour te dire bonjour. Pourquoi? Parce que je vais laisser ton argent, au moins d'un petit bonjour. Alors tu es gentil, la femme te met les courses dans le sac, tu apprends un peu la politesse à avoir. Parce que tu as un problème. Ta gava est trop grande. Ta kina est trop grande. Ton kavod, il est trop grand. Alors on a besoin de t'expliquer en permanence tes mauvaises midotes. Alors tu dis, ah, j'ai plus de lait. Allez, tu vas à IGA, tu prends du lait, il faut que tu rentres, un gars qui te met dans le rayon, un gars qui te le met sur ta table, un gars qui te fait payer. Tu as rencontré 5 personnes pour avoir du lait. Pourquoi 5 personnes? Pour que tu te rappelles qu'en vérité, tu n'es pas capable de vivre tout seul. Tu as besoin de 5 personnes pour une bouteille de lait. Tu veux un bout de viande? Faut que tu as la vache, faut que tu as le fermier, faut que tu as le chochet, tu as le bodek, le moléar, le menaker, IGA, tu amènes à la maison 20 personnes. Waouh, $60 le kilo de viande. Pourquoi? Pour que tu te rappelles que derrière chaque morceau de viande, il y a une équipe qui a travaillé pour toi. Tu vois, ton costume vient de Chine. Faut que tu imagines combien il s'est passé de voyages pour que j'ai mes chaussettes. Elles viennent depuis la fin fond de Bangladesh, que j'arrive ici. Combien elle est passée? À combien j'ai besoin de chacun d'entre vous? Le jour où ma chère qui va venir, les mauvaises midotes, elles vont partir. Puisque les mauvaises midotes, elles vont partir, alors j'aurai plus besoin d'avoir 10 personnes qui me donnent du pain. Il dit Rav Moshe, c'est pour ça que le moment où ma chère il va venir, le pain va sortir des arbres. Parce que toute la raison pourquoi le pain il sort pas des arbres, c'est pour t'apprendre à comprendre l'importance d'autrui. Mais le jour où ma chère sera là, alors de toi-même, tu vas arriver à cette reconnaissance de l'importance de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ton père, de ta mère, de ton voisin, ta voisine, ton rabbin, ta bonne, tout le monde. À combien ils sont importants? Alors automatiquement, tu pourras avoir un arbre de costume, un arbre de chemise, un arbre de pain, un arbre de viande. Il n'y aura plus besoin, il n'y aura plus de problème. Parce que la société, elle sera créée différente. Mais aujourd'hui, tout ce qui est difficile, c'est pour pouvoir apprendre. Si on se pose une question, pourquoi la mondialisation, elle a été créée au 21e siècle et pas au 17e siècle? A priori, aujourd'hui, il y a des avions, ça serait beaucoup plus facile. Pas besoin d'avoir la mondialisation. Je ne suis pas un grand fan de la mondialisation, mais une chose, on peut dire peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé un message de l'importance de la paix. Qu'est-ce que ça crée la mondialisation? Ça veut dire qu'on est dans un équilibre de vie aujourd'hui où en vérité la guerre est très dangereuse. Pourquoi?
Parce que l'Amérique dépend de la Chine dépend du Canada, le Canada dépend de l'Australie dépend. Et chacun d'entre nous, il a quoi? Il a une dépendance par rapport à l'autre. Ce qui fait que si on a la moindre guerre, prenez la guerre Ukraine et Russie, et en France, ils payent 10 fois l'électricité. Ça veut dire qu'en France, maintenant, il y a des dizaines de boulangeries qui ont fermé. Pourquoi? Parce que le kilowatt électrique, de 1 dollar, il est passé à 10 euros. Ils n'arrivent même plus à travailler. Ça veut dire qu'un mouvement, et tout est transformé. Et à combien on a le ressenti qu'on a besoin de chacun d'entre nous. J'ai besoin de mon frère en Israël, j'ai besoin de ma sœur à Singapour, j'ai besoin de mon frère en Chine, j'ai besoin de mon cousin à Tel Aviv. On a tous besoin l'un de l'autre. Akadosh Baruch Hu, il nous a seulement envoyé le premier message de l'importance du shalom, pour qu'on comprenne à combien l'unité dans le monde, elle est nécessaire pour pouvoir y arriver. Quand il arrive Tisha B'Av, chacun y pense, il dit, ah, Tisha B'Av, il est là, ouais, c'est la faute du voisin, il n'est pas très sympa. C'est la faute de mon père, il n'est pas trop sympa. C'est la faute de ma mère, elle n'est pas très sympa. C'est la faute de ma belle-mère, elle est super pas très sympa. Chacun y pense à la faute de l'autre. Peut-être qu'on va dire, c'est ma faute à moi. Parce que j'ai du kavod, j'ai de la kina, j'ai de la ta'ava. J'oublie de penser quelques minutes à la conséquence de mes actions à tous les niveaux. Niveau marital, niveau familial, niveau amical, niveau de manger, à tous les niveaux. Si l'âme ne prend pas conscience de cela, tant qu'il ne sera pas reconstruit à l'intérieur de nous, le Beth Amikdash, alors on ne pourra jamais demander qu'il soit reconstruit chez le voisin. Parce qu'en vérité, le but, ce n'est pas de changer l'autre, mais le but, c'est de changer nous-mêmes. Akava, ve'atava, ve'akavod, motzim adam minaolam. L'homme, il peut avoir devant lui toutes les faits, mais il peut tous les perdre. Parce que s'il ne comprend pas ce qui se passe, alors il est aveugle. Dans quelques jours, on va entrer dans Rosh Chodesh Av. C'est marqué Mishen Nichnas Av Memaatim Besimcha. Qu'est-ce que ça veut dire Mishen Nichnas Av? Av, ce sont les lettres Aleph Bet. En un mot, c'est le Béaba. Ça veut dire que quand l'homme en vérité ne comprend pas le Béaba, alors de quoi tu es joyeux? T'as pas compris. T'as pas compris de vivre. L'homme, il ne peut pas avancer. L'homme, il doit comprendre contre qui tu te gagnes, contre qui tu te bats, contre ton père, contre ta mère, contre tes enfants, contre qui tu te bats. Qui c'est qui gagne et qui c'est qui perd? On perd tous. Il a demandé un jour, il a dit le char et tchouva. Le char et tchouva, il a dit on prie tous, la santé, les enfants. Magnifique. Mais tout ça aurait pu être réglé en une seconde. C'est Mashiach qui serait là. Tous tes problèmes, il ne serait plus là. Tu veux un chidour, tu veux Shalom Bayit, tu veux des enfants. Tout ça, ça serait réglé. Si seulement il y avait Mashiach. Que ce Baruch Hu il fasse que notre kavod il diminue, notre ta'ava il diminue, notre ga'ava il diminue, notre kina elle diminue. Et alors automatiquement on laisse la place à l'autre. Et quand on laisse la place à l'autre, alors chacun de nous, il a une meilleure place. Il est plus honorable. Et plus on honore les gens, et plus on devient honoré, et plus on a la place pour Akadosh Baruch Hu pouvoir avancer. Et ensemble on verra Ben Hashem, Bimei Rabbi Amenu, Bet Amikdash Shlishi, Bimei Rabbi Amenu. Amen.